Europe 1, 7h12. Europe 1 matin, Bruce Toussaint. C'est le meilleur rendement financier d'Europe 1. Voici Axel de Tarlet pour le Zoom Echo. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. Alors c'est une info qui est tombée hier en fin d'après-midi, qui ne fait pas la une des journaux ce matin et qui pourtant est très importante. Le déficit des régimes de retraite devrait atteindre près de 20 milliards d'euros. Attendez, je croyais que c'était réglé. Le dossier des retraites. Revoilà ce dossier, le régime est déficitaire. Et François Hollande promet une nouvelle réforme pour l'année prochaine. Oui, c'est la douche froide, vous l'avez dit, puisque la réforme Sarkozy promettait l'équilibre en 2017. Eh bien, on n'y est pas du tout. En effet, il va manquer 20 milliards par an d'ici 2020. C'est énorme. Ça représente près de la moitié de ce que rapporte l'impôt sur le revenu. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage avec les prévisions de Nicolas Sarkozy ? Eh bien parce que la réforme Sarkozy reposait sur des hypothèses de croissance beaucoup trop optimistes. En clair, cette réforme Sarkozy qui a mis des centaines de milliers de Français dans la rue, cette réforme Sarkozy n'est pas allée assez loin. Enfin, je vous rappelle que la réforme Sarkozy a mis les Français dans la rue, comme vous dites, parce qu'elle a été jugée injuste vis-à-vis de ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Oui, c'est vrai, les fameuses carrières longues. Alors c'est vrai qu'effectivement, du coup, la première décision de François Hollande fut de rétablir la retraite à 60 ans pour ces fameuses carrières longues, de rétablir l'injustice. Sauf que maintenant, politiquement, il va falloir rétropédaler totalement et expliquer qu'il va falloir travailler jusqu'à 63, voire 64 ans. On calcule, pour atteindre l'équilibre, qu'il faudrait repousser l'âge moyen de départ de 6 mois, sachant déjà qu'avec la réforme en cours, dans 10 ans, pour avoir toutes ces annuités, il faudra travailler en gros jusqu'à 63 ans. Donc si on nous rajoute 6 mois de plus, ça risque de chauffer. Il n'y a pas d'autre solution ? Ah bah si, agir sur le montant des retraites, par exemple qui augmenterait moins vite que l'inflation, alors ce ne sera pas très populaire, ou bien taxer davantage les entreprises, sauf que là, ce serait en totale contradiction avec le combat pour la compétitivité. Donc si je comprends bien, ce sera forcément douloureux. Et voilà, et forcément, François Hollande va se faire attaquer sur sa gauche. On entend déjà, figurez-vous, des syndicats nous expliquer qu'il ne faut rien faire, qu'il suffit d'attendre le départ des baby-boomers pour que tout rentre dans l'ordre. En clair, on s'endette et c'est la génération suivante qui payera. Ça, pour le coup, ce serait particulièrement injuste vis-à-vis de cette génération. On attend donc évidemment beaucoup de courage de la part de François Hollande. Carton jaune. Nous sommes moins bons en calcul mental. 16% des Français sont même considérés comme médiocres selon l'INSEE. En cause, notamment les téléphones portables avec calculatrice intégrée. Du coup, ça n'est plus indispensable, c'est vrai, de maîtriser les calculs de base. 6 x 7. Voilà, 42 quand même. Bravo, il nous reste, mais les bien. divisions... On est sauvés. Merci beaucoup Axel de Tarlet.